Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-tu déjà ressenti une douleur que personne ne comprend vraiment? Pas celle du corps, mais celle du cœur. Cette fatigue que tu caches derrière un sourire. Ce silence intérieur qui crie alors que personne ne l'entend. Tu respires, tu marches, tu vis, mais au fond, quelque chose est brisé. Tu as cherché à comprendre, à apaiser ce vide. Tu as parlé à des proches, écouté des conseils, tenté de prier. Mais malgré tout, cette lourdeur reste là. Tu te demandes parfois, pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Et si ce n'était pas ton corps qui était malade, mais ton âme qui réclamait de la lumière? Il existe une parole qui guérit ce que la médecine ne voit pas. Une parole capable de calmer les tempêtes intérieures. C'est celle d'Allah. Le Coran n'est pas un simple livre que l'on récite. C'est une présence, un souffle divin, un remède pour les cœurs sincères. Allah dit, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Ces mots ne sont pas que des lettres. Ils sont une lumière qui cherche à entrer dans ton cœur, mais parfois ton cœur est trop encombré de tristesse, d'inquiétude, de peur. Alors, avant de comprendre, il faut écouter. Avant de guérir, il faut s'abandonner. Ferme les yeux un instant. Imagine que tu es seul, dans une pièce silencieuse. Le monde autour de toi s'efface, et il ne reste plus que ton souffle et les paroles d'Allah. Chaque verset est comme une caresse sur ton âme. Chaque mot dissout un peu de cette douleur que tu croyais éternelle. Tu n'as pas besoin de comprendre tout de suite. Le Coran ne demande pas ton intelligence d'abord, il demande ton cœur. C'est là que la guérison commence. Quand tu acceptes de déposer ton fardeau devant ton Créateur, quand tu te dis « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Et c'est dans ces moments que les miracles se produisent. Pas les miracles spectaculaires, mais ceux que seul ton cœur ressent. Ce calme soudain après les larmes, cette paix que rien n'explique, cette certitude que tu n'es pas seul. Alors, avant qu'on aille plus loin ensemble, fais une chose simple. Mets un like si ces mots ont touché ton cœur. Abonne-toi à Voix de la Sunna si tu veux continuer ce voyage spirituel. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être ce que tu ressens. Écris en commentaire un seul mot, celui qui résume ton état du moment. Espoir, guérison, lumière, patience. Laisse ce mot devenir ton intention pour cette vidéo. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre plus tard pourrait être le début d'une guérison que tu n'attendais plus. Une surprise t'y attend. Quelque chose que ton cœur doit entendre. Revenons maintenant à ce qu'Allah t'a préparé. Parce que ce que tu vis n'est pas une faiblesse, c'est un appel du cœur. Un signe que ton âme réclame la parole d'Allah. Tu sais, parfois, la douleur n'est pas là pour te détruire, mais pour te ramener à celui qui t'a créé. Et c'est là que commence le vrai remède. Le Coran ne vient pas te juger. Il vient te relever. Quand tu récites, ce n'est pas seulement ta voix que tu entends, c'est la réponse d'Allah qui descend dans ton cœur. Chaque mot devient un pont, chaque verset, une main tendue. Et à travers cette main, Allah t'invite à revenir vers lui. Alors respire, écoute, et laisse cette lumière pénétrer doucement en toi. Car peut-être que ce soir, ta guérison a déjà commencé, la guérison du cœur avant celle du corps. Beaucoup cherchent la guérison du corps. Mais combien se souviennent que la véritable guérison commence par l'âme? On soigne les plaies que l'on voit. On pense les blessures visibles. On apaise les douleurs physiques avec des traitements, des médicaments, des mots rassurants. Mais le cœur, lui, saigne souvent en silence. Combien de fois as-tu ressenti cette douleur que tu n'arrives pas à expliquer? Tu respires, tu vis, mais ton âme semble épuisée. Tout va bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré.
et tu ne sais même plus d'où vient cette fatigue. Le prophète a dit « Le Coran est un remède pour ce qui est dans les poitrines », rapporté par Al-Bayhaqi. Ces mots sont puissants. Ils ne parlent pas seulement de guérison physique, mais d'un remède spirituel, d'une lumière intérieure capable de réparer ce que personne ne peut atteindre. Parce que ce que le cœur ressent, aucun médecin ne peut le mesurer. Et ce que l'âme porte, aucune main humaine ne peut le soulever. Quand ton cœur est lourd, récite. Pas avec la langue seulement, mais avec ton cœur. Chaque mot du Coran, chaque souffle dans ta récitation, est comme une goutte de miséricorde qui tombe sur une plaie que personne ne voit. Ferme un instant les yeux. Imagine la lumière de la parole d'Allah descendre doucement sur ton cœur fatigué. Cette lumière ne fait pas de bruit, mais elle agit. Elle pénètre les endroits où la douleur s'est installée depuis longtemps. Chaque verset devient un pansement invisible. Chaque syllabe apaise ton esprit. Et doucement, la douleur perd sa force. Tu ne le remarques pas toujours immédiatement. Mais le Coran travaille en silence. C'est un remède qui agit dans les profondeurs, là où les blessures ne se voient pas. Les mots d'Allah ne se contentent pas de résonner dans tes oreilles, ils traversent ta poitrine, touchent ton âme, et y déposent quelque chose de pur, de vivant. Quand tu récites, ce n'est pas seulement ta voix que tu entends. C'est Allah qui te parle à travers sa parole. Il te dit « Ô toi qui souffres, ne crois pas que je t'ai oublié. Je t'entends, je te vois, et je suis plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. » Chaque verset est un rappel de cette proximité. Le Coran n'est pas une lecture mécanique, c'est une conversation divine. Tu parles, et Allah te répond à travers ces versets. Parfois, tu cherches la guérison ailleurs. Tu penses que le soulagement viendra d'une solution extérieure, un remède, un conseil, un changement de situation. Mais la vérité, c'est que tant que ton cœur reste enchaîné, même le corps le plus sain restera fatigué. Regarde autour de toi. Tant d'âmes errent, pleines de tristesse malgré la santé, pleines de peur malgré la richesse, pleines de vide malgré les réussites. Parce que ce n'est pas le corps qui manque, c'est la connexion avec Allah. Et cette connexion, elle se restaure à travers la parole divine. Le Coran n'est pas seulement un livre que l'on récite par habitude. C'est un océan de guérison. Plus tu t'y plonges, plus tu sens la douleur se dissoudre dans la foi. Chaque mot est un médicament. Chaque verset est un souffle de vie. Et chaque récitation est une rencontre entre ton âme blessée et la miséricorde d'Allah. Ferme les yeux encore un instant. Imagine-toi au milieu d'un désert, le soleil brûle, ton cœur est sec, et soudain, un vent doux se lève. Il apporte avec lui un murmure, le murmure du Coran. Ce vent n'a pas de parfum terrestre, il porte la senteur du paradis. Et quand il touche ton cœur, tu sens la fraîcheur de la foi revenir, comme une pluie légère sur une terre desséchée. Voilà ce qu'est la guérison du cœur. Ce n'est pas une disparition magique de la douleur, c'est une transformation. Ce que tu ressens ne t'écrase plus. Ce qui te faisait pleurer devient un rappel. Ce qui te blessait devient une raison de revenir à Allah. La guérison, dans le langage du Coran, n'est pas toujours l'absence de souffrance. C'est la présence de paix malgré la souffrance. Et cette paix, nul ne peut te la donner, si ce n'est celui qui a créé ton cœur. Quand tu récites, récite avec conscience. Dis-toi, ces paroles ne viennent pas de moi. Elles viennent du Seigneur des mondes et laisse ton cœur s'en imprégner. Même si tu ne comprends pas chaque mot, ta foi comprendra ce que ton esprit ignore. Chaque souffle devient un acte d'adoration, chaque verset un remède invisible. Et peu à peu, la lumière du Coran entre dans les fissures de ton âme.
Tu sens quelque chose se réchauffer, comme si ton cœur respirait à nouveau. La guérison du cœur, c'est cela. Ce moment où tu sens que la douleur ne t'appartient plus, qu'elle est se confier à Allah. Ce moment où tu ne cherches plus à tout contrôler, mais à tout confier. Parce que Allah est Ash-Shafi, le guérisseur. Et quand tu récites, tu n'invoques pas seulement son nom, tu t'abandonnes à sa sagesse. Regarde comment il t'a déjà guéri tant de fois sans que tu t'en rendes compte. Combien de blessures as-tu oubliées? Combien de douleurs se sont apaisées sans explication? C'est parce que la guérison d'Allah agit là où ton regard ne va pas. Il ne te demande pas de tout comprendre, mais de lui faire confiance. De te tourner vers lui, même quand ton cœur tremble. De réciter, même quand tes larmes coulent. Parce que ce sont souvent ces larmes qui lavent que ce que la parole ne peut exprimer. Le prophète disait, « Le croyant n'est jamais atteint par la fatigue, ni par la maladie, ni par la tristesse, sans qu'Allah ne lui efface par cela une partie de ses fautes. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, chaque épreuve est donc une purification, et chaque verset récité en patience est une porte qui s'ouvre. Peut-être que ta douleur est le signe qu'Allah t'invite à revenir vers lui. Peut-être qu'elle est une forme d'amour, une façon de te dire « Reviens à moi et tu trouveras la paix ». Alors quand ton cœur est lourd, ne cherche pas seulement à l'alléger, cherche à le nourrir. Et rien ne nourrit le cœur comme la parole d'Allah. Lis-la, récite-la, pleure avec elle. Laisse-la te parler comme une mère parle à son enfant. Et tu verras, le monde ne changera peut-être pas autour de toi, mais ton regard sur le monde, lui, changera. Parce que la guérison commence à l'intérieur, et c'est cette guérison-là qui dure. Et si tu doutes encore de cette force, écoute simplement. Écoute un verset, une sourate, même brève. Ferme les yeux, laisse la récitation t'envelopper. Tu sentiras quelque chose d'indescriptible, un apaisement qui ne vient de nulle part, une douceur qui ne s'explique pas mais que ton cœur reconnaît aussitôt. C'est cela, le remède du Coran. Il ne passe pas par la raison, il passe par la foi. Il ne se prouve pas, il se vit. Alors, quand la douleur reviendra, ne dis pas « Pourquoi moi ?» Dis « Ya Allah, apaise mon cœur comme toi seul sais le faire. » Et reprends ton souffle dans la lumière de sa parole. Parce que parfois, un seul verset suffit à guérir ce que des années n'ont pas réparé. Le corps se fatigue, mais le cœur qui vit avec le Coran ne s'éteint jamais. Il peut pleurer, mais il reste vivant. Il peut se briser, mais chaque éclat reflète encore la lumière d'Allah. Et quand enfin tu comprendras que la guérison la plus précieuse n'est pas celle qui efface la douleur, mais celle qui t'enseigne la paix à travers elle, alors tu sauras que ton âme a commencé à guérir. La sourate de la guérison, Al-Fatiha. Parmi toutes les sourates du Coran, il en est une qui contient le secret de la guérison, la clé de la paix et le parfum de la miséricorde. Une sourate que chaque croyant connaît par cœur, mais que peu comprennent vraiment avec le cœur. C'est la sourate Al-Fatiha, la sourate de l'ouverture. Le prophète a dit « Récitez Al-Fatiha sur les malades, car elle est un remède », rapporté par Abu Daoud. Le remède, ce mot prend ici une signification divine, car cette sourate n'est pas simplement une prière parmi d'autres, elle est une porte, la première porte, vers la guérison intérieure. Chaque jour, tu la récites. Chaque prière commence par elle. Mais combien de fois l'as-tu récitée sans en sentir la lumière? Combien de fois ta langue a bougé mais ton cœur est resté muet? Al-Fatiha n'est pas une simple ouverture du livre d'Allah. Elle est une ouverture de ton âme vers son immensité. C'est comme si Allah te disait à travers elle, « Avant de me demander quoi que ce soit, commence par me connaître, par me louer, par me reconnaître comme ton Seigneur, ton soutien et ton refuge quand tu prononces « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », tu fais bien plus que remercier.
Tu déposes ton cœur entre les mains de celui qui le comprend. Tu reconnais que tout ce qui t'arrive, la douleur, la joie, la perte, la guérison, vient d'un Seigneur sage et parfait. Ces mots contiennent la guérison de la révolte. Parce qu'en disant « Alhamdulillah », tu cesses de te battre contre le décret d'Allah. Tu acceptes que ce qu'il t'a envoyé, même si ton cœur le trouve dur, cache une miséricorde que ton esprit ne voit pas encore. C'est la première étape de la guérison, se soumettre avec amour. C'est comme une main qui lâche enfin ce qu'elle tenait trop fort. La douleur commence à se dissoudre au moment où tu dis « Je n'ai pas compris, mais je fais confiance à mon Seigneur ». Puis tu continues « Ar-Rahman, Ir-Rahim ». Ces deux noms suffiraient à guérir un cœur brisé, parce qu'ils te rappellent que ton Seigneur n'est pas seulement un juge, il est le miséricordieux, le compatissant. Même dans ton malheur, il t'enveloppe de sa douceur. Même dans ta faute, il t'attend avec tendresse. Chaque fois que tu prononces Ar-Rahman, c'est comme une vague chaude qui enveloppe ton âme. Tu sens que tu n'es plus seul. Et dans Ar-Rahim, tu retrouves la certitude que ton Seigneur t'aime encore, même quand tu n'es pas fier de toi. Ces deux noms guérissent ce que les larmes ne peuvent exprimer. Le sentiment d'abandon, la culpabilité, la peur de ne pas être aimé. Il te rappelle que ton Créateur n'est pas un éloigné, mais un Père symbolique, plein de compassion, qui te dit « Reviens, peu importe ce que tu as fait ». Puis vient le verset qui rend humble. « Maliki Yaoum Iddin », celui qui possède le jour du jugement. Ces mots soignent une autre maladie du cœur, l'orgueil. Quand tu les récites, tu te rappelles que tout ce que tu possèdes, santé, argent, force, beauté, disparaîtra un jour et que seule ton âme restera debout devant ton Seigneur. Ce verset est une piqûre de vérité. Il fait fondre les illusions, il calme les cœurs arrogants et il redonne la lucidité à ceux qui ont oublié leur fin. Mais paradoxalement, il guérit aussi la peur. Car si Allah est le maître du jugement, il est aussi le maître de la miséricorde. Et quand tu récites Malik Yaoum Iddin, tu te rappelles que celui qui t'évaluera, c'est le même qui t'a créé avec amour. Celui qui sait combien tu as essayé, combien tu as pleuré, et combien tu t'es battu pour rester droit. Puis tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». C'est ici que le cœur se libère. Tu dis à Allah « Toi seul je t'adore, et c'est de toi seul que je cherche l'aide ». Tu romps avec les illusions humaines. Tu cesses de placer ta confiance dans les gens, dans les choses, dans le monde. Ces mots guérissent la dépendance émotionnelle. Ils t'apprennent à ne pas t'attacher à ce qui passe, mais à celui qui ne disparaît jamais. C'est une déclaration d'amour pur. Tu n'attends plus ton secours des créatures, tu le cherches auprès du Créateur. Et c'est à ce moment précis que la vraie force naît dans le cœur du croyant. Parce que celui qui ne s'appuie que sur Allah ne tombe jamais vraiment. Puis vient l'invocation centrale, celle qui relie tous les cœurs sincères. Irdina sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Ce n'est pas une simple demande de direction, c'est une imploration de guérison. Parce que chaque erreur, chaque doute, chaque péché est une maladie du cœur. Et la guidance est le seul remède durable. Quand tu dis Ihdina, tu reconnais que tu es perdu sans la lumière d'Allah. Tu demandes non seulement à être guidé, mais à être purifié, rectifié, relevé. Tu demandes à Allah de te ramener là où ton âme respire, là où ton cœur se souvient de lui. Parce que la plus grande des guérisons, c'est de retrouver le droit chemin après l'avoir perdu. Al-Fatiha, c'est la résumé du Coran, mais aussi le résumé de la vie du croyant. Louange, miséricorde, humilité, soumission, confiance, demande de guidance. Chaque verset soigne un organe de ton cœur spirituel. Et plus tu la récites avec conscience, plus tu sens la paix s'installer. Imagine-toi maintenant récitant cette sourate lentement, dans un moment de silence. Pas comme un devoir, mais comme une conversation avec ton Seigneur.
Tu dis Alhamdulillah et ton âme dit merci. Tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim et ton cœur dit je t'aime. Tu dis Iyyaka na'budu et ton être tout entier s'incline. Cette récitation consciente devient un acte de guérison complet. Ton esprit s'apaise, ton souffle se ralentit et ton cœur se dilate sous la lumière de la foi. Le prophète a dit dans un autre hadith, « Celui qui récite Al-Fatiha avec conviction, Allah lui accorde ce qu'il demande », rapporté par At-Tabarani. Alors imagine, si tu la récites non pas machinalement, mais avec le cœur brisé, sincère, humble. Imagine ce que cette parole peut déclencher dans ta vie. Chaque mot d'Al-Fatiha devient une clé de délivrance. Elle ouvre les portes que tu croyais fermées. Elle guérit les blessures que tu pensais incurables. Elle te ramène à toi-même et surtout à ton Seigneur. Il y a des gens qui ont tout perdu mais qui ont récité Al-Fatiha dans les larmes et ils ont retrouvé la paix. Parce qu'ils ont compris que la vraie guérison ne consiste pas à échapper à la douleur, mais à la traverser avec la lumière du Coran. Quand le prophète a dit « Récitez Al-Fatiha sur les malades, car elle est un remède », il ne parlait pas seulement des malades du corps. Il parlait aussi des malades du cœur, de ceux qui doutent, de ceux qui sont rongés par la tristesse, de ceux dont la foi vacille. Et nous le sommes tous, à un moment de notre vie. Nous tombons malades du monde, nous laissons nos pensées s'alourdir, nos âmes s'assombrir. Mais quand Al-Fatiha entre dans ton quotidien, elle agit comme une respiration divine. C'est comme si Allah posait sa main sur ton cœur et te disait « Ne crains rien, je suis là, ma miséricorde t'entoure, ma guidance te suffit. » Al-Fatiha est la seule sourate que tu récites à chaque unité de prière. C'est la seule que tu ne peux jamais laisser de côté. Pourquoi ? Parce qu'Allah veut que tu commences chaque instant de proximité par cette ouverture vers lui. C'est un rappel constant que ta vie, comme chaque prière, doit s'ouvrir dans la louange et se poursuivre dans la confiance. La guérison est dans cette constance. Tu la récites chaque jour, parfois sans émotion, mais elle travaille quand même. Elle pénètre petit à petit, comme une lumière qui perce la nuit, jusqu'à ce qu'un jour tu ressentes enfin la paix dont tu avais besoin depuis si longtemps. Et à ce moment-là, tu comprends. Ce n'est pas toi qui as récité Al-Fatiha, c'est Al-Fatiha qui t'a récité. Elle t'a lu, elle t'a apaisé, elle a parlé à ton âme fatiguée et l'a ramenée à son Seigneur. Cette sourate est un miroir. Quand tu la lis avec foi, elle te montre qui tu es vraiment, un serviteur qui dépend d'Allah, un cœur qui cherche sa lumière, une âme qui a soif d'amour divin. Et dans ce miroir, tu découvres une vérité. La guérison ne viendra pas de l'extérieur. Elle viendra de cette relation silencieuse entre toi et ton Créateur. Chaque récitation devient alors une renaissance. Chaque prière, une occasion de retrouver ton centre. Et chaque mot, une perle de lumière qui s'enfonce dans les profondeurs de ton être. Alors quand tu récites à nouveau « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », souviens-toi que ces mots guérissent l'amertume. Quand tu dis « Ar-Rahman Ar-Rahim », ils guérissent la peur et la culpabilité. Quand tu dis « Maliki Yawm Id-Din », ils guérissent l'orgueil et la panique de l'inconnu. Et quand tu dis « Ihdina Sirat al-Mustaqim », ils guérissent la confusion et le désespoir. Chaque verset agit sur une partie de ton cœur. Chaque répétition renforce la foi. Et plus tu la médites, plus tu sens le remède d'Allah couler dans tes veines invisibles. Al-Fatiha, la sourate que tout le monde connaît, mais que seuls les cœurs éveillés goûtent vraiment. Elle t'enseigne que la guérison n'est pas une destination, mais un voyage intérieur, guidé par la parole d'Allah. Et ce voyage, il commence chaque fois que ta voix murmure ces mots. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux,
laisse ton cœur guérir. Tu veux la paix? Alors récite. Pas pour guérir ton corps d'abord, mais pour libérer ton âme. Assieds-toi. Loin du bruit, loin des écrans, loin de ce monde qui te vole ton silence. Éteins tout ce qui t'éloigne et écoute. Le monde court, toi tu restes. Le monde crie, toi tu respires. Assieds-toi un instant et laisse ton cœur parler avant ta langue. Prends ton souffle, ferme les yeux et récite Al-Fatiha lentement, comme si chaque mot était une perle qui tombait doucement dans ton cœur. Ne te presse pas. Ne cherche pas à bien prononcer. Cherche à ressentir. Dis chaque mot avec présence et laisse sa parole entrer en toi comme une lumière qui dissout les nuages. Tu verras, ce que la médecine ne peut pas soigner, le Coran, lui, peut l'apaiser. Parce que le Coran n'agit pas comme un médicament du corps, mais comme un parfum pour l'âme. Il ne répare pas les cellules, il réveille ce qui dort à l'intérieur de toi. Quand tu récites, ne cherche pas à comprendre avec ton esprit. Cherche à écouter avec ton cœur, parce qu'Allah t'a donné un cœur avant de te donner une raison. Et ce cœur comprend des choses que ton esprit oublie souvent. Chaque verset que tu récites, chaque souffle que tu laisses partir, chaque vibration qui sort de ta bouche, porte une trace de sa parole. Et cette parole, si tu la laisses entrer, elle te transforme. Silencieusement, profondément, durablement. Allah dit, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset est un secret que beaucoup ont oublié. Le cœur ne trouve pas la paix dans ce qu'il obtient, il la trouve dans ce qu'il évoque. Tu peux courir après des choses toute ta vie, mais tant que ton cœur ne se souvient pas d'Allah, il restera vide. Le dhikr, l'évocation, ce n'est pas un rituel, c'est un retour à celui qui t'a créé, un retour à la maison. Et le Coran est la voie de ce retour. Quand tu récites, c'est comme si ton âme se souvenait d'où elle vient. Tu sens une douceur étrange, une chaleur dans ta poitrine. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu te sens un peu plus vivant, un peu plus léger, comme si quelque chose se dénouait lentement en toi. Ce n'est pas une illusion. C'est la miséricorde d'Allah qui agit. C'est la promesse qu'il a faite. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Tu vois, la guérison commence ici. Pas dans les médicaments, mais dans la confiance. Pas dans la fuite, mais dans la proximité avec ton Seigneur. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que tu vis. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Tu as juste besoin de t'asseoir, de respirer et de dire « Ya Allah, je te confie ce que je ne comprends plus ». C'est dans ces instants de sincérité que les miracles commencent. Pas les miracles qu'on raconte dans les livres, mais les miracles du cœur, ces guérisons invisibles qu'Allah dépose sans bruit. Il y a des douleurs qu'aucune parole ne peut apaiser, mais qu'un seul verset suffit à alléger. Tu ne sais pas comment, mais tu sens qu'Allah t'a entendu. Tu sens que quelque chose se calme, comme une tempête qui s'apaise doucement après des années. Et c'est ça la guérison divine. Ce n'est pas spectaculaire, c'est silencieux. Ce n'est pas immédiat, c'est progressif. Mais c'est réel. Le Coran agit comme la pluie. Il tombe doucement, sans fracas, mais il réveille la vie là où tu croyais qu'il n'y avait plus rien. Et parfois, cette pluie tombe sur des terres oubliées, des parties de ton cœur que tu avais fermées depuis longtemps. Et tu vois renaître quelque chose que tu croyais mort, l'espérance. C'est pour cela que le prophète nous a appris à réciter Al-Fatiha sur les malades, parce que cette sourate ne parle pas seulement au corps, elle parle à l'âme. Et quand l'âme se réveille, le corps suit. Récite-la dans ta douleur, récite-la dans ta peur, récite-la même quand tu n'as plus la force de prier. Parce qu'elle ne demande pas de force, elle demande de la foi.
Chaque mot d'Al-Fatiha est comme un fil qui te relie au ciel. Et plus tu tires sur ce fil, plus tu sens la présence d'Allah s'approcher. Quand tu dis « Ihdina sirat al-mustaqim », tu n'es pas seulement en train de demander une direction, tu es en train de demander à ton Seigneur « Montre-moi la paix, montre-moi le chemin qui guérit ». Et lui, dans sa miséricorde, t'accorde une lumière dans le cœur. Tu ne vois peut-être rien, mais ton âme, elle, le sent. Elle sait que quelque chose a changé. C'est ainsi que commence la guérison spirituelle. Quand tu sens la paix avant même que la situation change. Quand tu ressens la confiance avant même d'avoir les réponses. C'est une paix que seul le souvenir d'Allah peut donner. Et plus tu t'y attaches, plus tu t'en rapproches. Regarde ton cœur maintenant. Il bat sans que tu y penses. C'est Allah qui le fait battre. Chaque battement est un signe, chaque souffle une preuve de sa présence. Il n'a jamais cessé de te soutenir, même quand tu croyais être seul. Alors pourquoi douter de sa miséricorde? Pourquoi craindre que ta douleur soit oubliée? Allah t'entend, même dans ton silence. Allah te voit, même dans tes nuits. Et Allah te guérit, même quand tu ne sens rien. Le prophète a dit « Ne sois pas triste, car Allah est avec nous ». Sourate At-Tawbah 9:40. Cette phrase, dis-la à ton cœur chaque fois qu'il tremble. Car si Allah est avec toi, alors rien n'est perdu. Même les morceaux brisés de ton âme peuvent devenir les plus beaux témoins de sa lumière. Parfois, la guérison ne consiste pas à tout effacer, mais à apprendre à vivre autrement. La douleur devient un rappel, un moyen de se souvenir d'Allah plus souvent, plus sincèrement. Et dans cette nouvelle relation avec ton Seigneur, tu découvres une force que tu n'avais jamais connue. Tu découvres que ton cœur est capable de patience, de confiance et surtout d'amour. Parce qu'au fond, c'est cela la guérison. Aimer à nouveau. Aimer Allah plus que tout et lui confier ce que tu ne peux pas porter seul. Quand tu dis « Je confie ma douleur à Allah » car lui seul guérit ce que nul ne peut réparer, tu ne fais pas que prononcer des mots. Tu fais un acte de foi. Tu reconnais ton impuissance et tu reconnais sa grandeur. Et cette reconnaissance suffit à apaiser ton âme. Chaque fois que tu récites Al-Fatiha, dis-toi que c'est ton âme qui parle avant ta bouche. Et écoute-la. Elle te dira qu'elle avait besoin de cette lumière. Elle te dira que, depuis longtemps, elle attendait que tu t'arrêtes, que tu la laisses se respirer, que tu la reconnectes à son Créateur. Parce que ton âme sait où se trouve la paix. C'est ton cœur qui l'oublie parfois. Et Al-Fatiha, esto se rappelle. Elle réveille ce cœur endormi. Elle lui murmure « Souviens-toi de celui qui t'a fait exister ». Et d'un coup, tout devient plus clair. Les peurs s'atténuent, les regrets s'allègent, et une sérénité douce s'installe. Alors, fais de cette sourate ton refuge. Chaque matin, chaque soir, récite-la avec conscience et amour. Fais-en ta respiration spirituelle, et laisse ces mots pénétrer ton quotidien. Quand tu es inquiet, récite-la. Quand tu es épuisé, récite-la. Quand tu es heureux, récite-la encore. Parce que la paix ne se garde pas, elle s'entretient. Et cette sourate est la clé pour garder le cœur vivant. Qu'Allah fasse du Coran ta lumière et de ta récitation ta guérison. Souviens-toi, le prophète a dit « Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit », rapporté par Muslim. Alors si ces mots ont touché ton cœur, ne les garde pas pour toi. Partage cette lumière. Peut-être qu'à travers ton partage, une autre âme trouvera la paix qu'elle cherchait. Mets un like si ton cœur a trouvé un peu de réconfort. Abonne-toi à Voix de la Sunna pour continuer ce voyage de foi et de lumière. Et laisse en commentaire un mot, un simple mot, celui que ton cœur ressent maintenant. Car parfois, un seul mot peut être le début d'une guérison.